Bienvenue au château de Blois, qui fut la résidence royale de François Ier et de Louis XII, mais qui accueille également un musée des beaux-arts depuis 1850. C'est d'ailleurs le seul château de la Loire qui possède un musée des beaux-arts. Et c'est justement une partie insolite de ces collections qui compte au total environ 35 000 œuvres, qu'Estelle Brun est venue étudier. Ce sont les collections asiatiques du château, grâce au projet d'étude des collections asiatiques en région centre mené par MCVL, et nous allons découvrir quelques pépites. Au château de Blois, nous avons des œuvres qui représentent des figures importantes de la mythologie chinoise, mais aussi japonaise, et qui font partie du folklore de ces pays. On vous présente trois objets un petit peu en parallèle. Ici, nous avons deux sculptures que l'on pense japonaises, qui sont en grès de la province de Bizen. Et là, vous avez un petit okimono, c'est-à-dire une petite sculpture en ivoire représentant un autel avec une divinité dont on va un petit peu vous parler. Pour la première sculpture, il s'agit de Li Tieguai, qui fait partie des 8 immortels de la mythologie chinoise. Alors, il se trouve que c'est un sujet chinois, mais qui peut être également traité par les Japonais et faire partie du folklore japonais. Alors, dans le taoïsme, qui est une forme de mélange de religion et de croyance liée à des pratiques magiques, médicinales, on pense qu'on peut atteindre, grâce à certaines pratiques, un état un petit peu second, un état un petit peu surnaturel. Et c'est ce qui est arrivé à ce personnage qui, selon la légende, avait réussi à sortir de son corps, sortait de son corps assez souvent pour voyager dans l'espace, dans le temps, et finissait par y revenir, sauf qu'un jour, il est parti tellement longtemps que ses proches l'ont incinéré. Il n'avait plus de corps où revenir, et la seule enveloppe corporelle qui lui restait finalement était celle d'un mendiant hirsute et laid, donc c'est pour ça qu'il a une apparence un petit peu truculente, mais c'est quand même un personnage saint et magique dans le taoïsme, et son attribut c'est cette gourde ici, qui est une cucurbitacée que l'on évidait et que l'on faisait sécher pour contenir des liquides au Japon comme en Chine, et qui ici contient un alcool magique qui fait des miracles. Ici, nous pensons avoir deux objets qui représentent potentiellement la même divinité. Il s'agit de Daikokuten, qui fait partie des divinités du bonheur et de la fortune dans le folklore japonais. Alors ici, on a une statuette en grès de Bizen, et ici, on a un okimono en ivoire. Donc, sur ce petit okimono, dont on a des pièces un petit peu détachées ici, vous voyez qu'on a une forme d'autel. Un autel dont on a d'ailleurs les petites portes. Donc ça se présentait comme ça, et on pouvait en fait ouvrir le petit sanctuaire. Et à l'intérieur, je vais vous l'incliner un peu pour que vous puissiez le voir, vous aviez la divinité japonaise Daikokuten, qui est représentée sous l'aspect d'un personnage rieur, avec un sac de riz jeté sur l'épaule et un marteau magique, qui exécute les vœux et qui est un peu l'équivalent au Japon de notre corne d'abondance. Et vous voyez qu'il a des rats, les rats que l'on retrouve dans les greniers à riz, donc qui sont associés à l'abondance. Donc Daikokuten, c'est le dieu du commerce et de la richesse, et il est associé à l'agriculture. C'est pour ça qu'il a un sac de riz. Et on le retrouve notamment sur les autels des cuisines, où il se trouve en compagnie de Ebisu, qui est une autre divinité folklorique japonaise qui, lui, est associée à l'océan et aux pêcheurs, et en général, il porte un poisson. Donc la raison pour laquelle on pense que sur cette sculpture, il s'agit également de Daikokuten, c'est qu'il se tient sur un sac de riz, qu'il a l'air de danser, il a l'air très joyeux. Par contre, on ignore pourquoi il porte un masque de lion mythologique, et comme vous le voyez, il a perdu son maillet, donc on attend que cette attribution soit vérifiée.